On se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mes favoris du mois de juillet. J'ai fait une petite liste, j'ai divisé ça par catégorie. On va commencer par la toute première, c'est la catégorie mode. J'ai 2 favoris. Mon premier coup de cœur ce mois-ci, c'est ma nouvelle blouse de la marque Emile et Ida. C'est une marque que je connaissais pas trop, j'ai découvert ça sur Instagram, puisqu'ils faisaient de la promotion pour leur promotion du coup des soldes. Et j'ai vu une très jolie blouse qui était à moins 50%. Il me semble qu'elle est encore en promo, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. C'est une blouse que je trouve très inspirée d'un style vintage, un peu bohème, qui fait un peu blouse victorienne, et c'est tout ce que j'adore. Le tissu, il est léger, légèrement transparent, mais très léger sur la peau et agréable. Donc c'est parfait pour l'été ou pour la mi-saison. Personnellement, j'ai pris une taille L, je pense qu'une taille médium aurait aussi été, mais je vous avoue, j'ai toujours tendance à prendre mes vêtements un tout petit peu trop grands. Elle a des très jolis détails, que ce soit les broderies, les plis ou les petits volants. Je trouve que le tout fait quelque chose de très joli, romantique, et ça peut très bien se porter avec une jupe ou avec un jean. Je pense que mon combo préféré, ça va être la petite blouse avec un jean et des ballerines. C'est une tenue très simple mais efficace. Et mon deuxième favori mode, il vient de la marque Coucou Intimates. C'est aussi une marque que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Ils font des pièces surtout en coton et surtout en pointelle. Je ne sais pas si vous voyez le type de matière que c'est, mais c'est du coton légèrement ajouré. J'ai acheté 2 pièces chez eux et celle pour laquelle j'ai vraiment craqué et que je vais porter, je pense, beaucoup de fois, c'est le slip midi dress. C'est une robe qui est du coup longueur midi, vu que je suis assez petite, elle m'arrive vers le bas des mollets. La coupe, elle est super bien faite parce qu'en fait, elle va épouser les courbes sans pour autant être trop serrée. Pareil, j'ai pris une taille large, je pense qu'un médium m'aurait aussi allé, mais j'ai tendance à prendre du large, ou en tout cas la taille au-dessus de ce que je prends d'habitude. Elle a des super jolis petits nœuds au niveau des manches, et c'est une pièce que je pense est assez polyvalente. Vous pouvez la mettre de façon assez casual avec peut-être des petites baskets ou une tenue simple, mais si vous voulez la porter pour un événement, pour une soirée, ça peut aussi très bien passer. C'est une robe noire, une petite robe noire, c'est quand même une pièce à avoir, et c'est une pièce que j'avais pas trop. Donc je suis contente de cet achat et la qualité m'a l'air vraiment très bien. Donc je pense que je vais pouvoir la garder longtemps et la porter beaucoup de fois. On va passer à la catégorie suivante, la catégorie beauté. Et je commence avec mon épilateur à lumière pulsée. Ça fait un tout petit peu plus d'un mois que j'utilise et je trouve que les résultats sont vraiment très satisfaisants. J'ai pas le nom exact du modèle, mais je vous le mettrai à l'écran. C'est un de la marque Braun. C'est le Skin E Expert. Voilà, c'est très pratique. En gros, pour l'utilisation, vous allez venir raser la zone de votre corps sur laquelle vous voulez faire votre séance de lumière pulsée. Donc par exemple, vous rasez les bras ou les jambes. Une fois qu'il n'y a plus de poils visibles, vous venez faire les flashs du coup de lumière pulsée avec l'appareil. Et c'est à refaire toutes les semaines jusqu'à ce que petit à petit la repousse prenne de plus en plus de temps. Et pour l'instant, je trouve que c'est très efficace. Après, ça fait que 5-6 séances que je le fais. En tout cas, pour le moment, moi j'en suis à une session par semaine. Et je trouve que ça fonctionne très bien. À chaque fois que je rase, ça commence à durer de plus en plus longtemps. Au début, il faut savoir quand même que ça fait un petit peu mal quand on n'est pas habitué à la sensation. Il y a 3 intensités. Moi, j'ai commencé sur la première intensité de flash, ensuite la deuxième, et là j'en suis à la troisième. Et honnêtement, je sens pas grand-chose. Au début, en fait, ça fait une espèce de sensation de brûlure ou de picotement, et ça surprend beaucoup. Mais une fois qu'on est habitué, ça se fait vraiment tranquillement. Honnêtement, je pense que c'est un investissement que je vous recommande si vous voulez essayer ce type de méthode un peu plus définitive pour vous épiler. Mon favori suivant, il est très récent, c'est la brume corporelle Lush X Moomin. C'est une collaboration qui est sortie, me semble, la semaine dernière. Quand je l'ai vue sur Instagram, je me suis tout de suite dit que j'allais commander parce que j'adore Lush et j'adore Moomin. Dans les produits que j'ai pris, celui que j'ai vraiment préféré, c'est le Cloudberry Spray Corporel qui est censé sentir les baies nordiques. Je ne sais pas si vous voyez le jus de fruits de chez Ikea, mais l'odeur me rappelle un petit peu ça. C'est à la fois frais et à la fois sucré. C'est l'odeur de baies, mais pas forcément de confiture, juste de baies fraîches. En termes de durée, il tient plutôt bien sur la peau. C'est une brume corporelle, donc c'est pas la même durée qu'une eau de toilette ou qu'un parfum. Sur moi, je dirais que ça tient à peu près 4 heures, donc une demi-journée, et après il faut en remettre, ce qui est vraiment pas mal pour une brume corporelle. On passe à la catégorie suivante avec les catégories culture. En premier, on a une lecture qui a été un énorme coup de cœur pour moi. C'est le recueil de poèmes Blue Horses de Mary Oliver. C'est avec cette œuvre-là que j'ai découvert donc cette poétesse américaine qui a gagné le Pulitzer et pas mal d'autres prix. Et je suis tombée amoureuse de son style d'écriture. Elle a une façon très introspective et en lien avec la nature de parler du quotidien.
Et je trouve que c'est les sujets qu'elle aborde qui la rendent aussi d'autant plus intéressante. Donc déjà, il y a sa façon d'écrire qui est tout simplement magnifique. Mais elle parle de son quotidien et de sa vie de tous les jours, avec tant de poésie, logique, c'est des poésies, mais une façon un peu romantique, introspective de parler de son quotidien. Et c'est des sujets auxquels on peut vraiment s'identifier et des sujets qui peuvent nous toucher nous aussi. C'est pas forcément des choses exceptionnelles, mais elle les rend exceptionnelles avec la façon dont elle en parle. Je vais vous lire quelques petits passages qui m'ont beaucoup marqué. J'ai annoté un petit peu ma lecture et ça se lit très facilement. C'est ce que je trouve bien aussi avec les poèmes. Vous n'avez pas besoin non plus de lire des pages et des pages. Vous pouvez en lire juste un ou deux par-ci par-là. Après, j'ai acheté le recueil en anglais. Je ne sais pas s'ils ont été traduits en français. Personnellement, je trouve qu'en poésie, c'est très difficile de traduire. Pour moi, il faut lire dans la langue originale, même si c'est pas toujours facile. I lay on the floor exhausted, but to be a lotus in the pond, opening slowly, and very slowly rising, that I could do. Why am I always going anywhere instead of somewhere? As for purpose, there is none. It is simply one of those gorgeous things that was made. No matter what the world does, some things don't alter with time. The first kiss, the first death, the sorrowful sweetness of rhyme. Mon deuxième favori culture, il va venir avec quelques critiques, mais pour moi c'est quand même un favori. C'est le film L'Odyssée. Je pense que vous en avez tous entendu parler. Et j'ai eu l'opportunité d'aller le voir en IMAX. Je sais que selon là où vous habitez, c'est pas toujours facile. Il y en a pas beaucoup. C'est pas un vrai IMAX d'ailleurs, c'est juste le format de l'écran qui est le bon format. J'avoue, je capte pas forcément toutes les subtilités de qu'est-ce qu'un vrai IMAX, qu'est-ce qui n'est pas un vrai IMAX. Mais en tout cas, il y a un nouveau cinéma qui a ouvert en région parisienne, qui propose le bon format de l'image. Et c'est vrai que malheureusement, on loupe beaucoup si on ne le voit pas dans ce bon format-là. Je vais pas aller en détail sur l'histoire parce que c'est l'Odyssée. Je pense qu'on le connaît tous un petit peu. Déjà, première chose que j'ai à dire, le film est beau. Juste en termes d'image, c'est très très beau. J'admire tout particulièrement le travail des costumières. Je vais vous mettre quelques images à l'écran, mais elles ont réussi à transmettre tellement de choses avec simplement des vêtements. Agamemnon déjà, waouh, on voit jamais son visage et pourtant le costume fait tout. Après la scénarisation aussi rend sa présence hyper imposante, mais pour moi les costumes, c'est un sans faute. C'est une très belle adaptation de l'Odyssée. J'ai quelques critiques à faire par contre sur les rôles féminins. Il y a des rôles féminins qui ont été très bien faits pour moi. On voit une ébauche de quelque chose de magnifique avec Circé. C'est bien écrit et pourtant moi j'aurais voulu qu'il aille encore plus loin et qu'il fasse les mêmes efforts dans l'écriture des personnages, que ce soit pour Circé ou pour tous les autres personnages féminins. Il approfondit beaucoup sur Ulysse et sur Télémaque, bien évidemment, c'est les protagonistes. C'est ma seule critique, mais après, c'est vrai que dans les films de Nolan, c'est très centré autour du héros et du cheminement psychologique du héros. Là, bien sûr, on a une métaphore entre le cheminement réel du bateau et de Ulysse et son cheminement psychologique qui est son retour de la guerre. Et sinon, c'est quand même un super beau film qui est bien réalisé. Et mon dernier favori, qui est un petit peu comme ça, c'est un thé. C'est le thé Rêve de femme des Jardins de Gaïa. C'est un thé blanc à la mangue et à la pêche qui est vraiment délicieux. Il fonctionne surtout très très bien en infusion à froid. Donc moi j'utilise un ratio 1-10. C'est le ratio que j'utilise. Après parfois je le fais un petit peu à l'œil. Il infuse très très bien à froid puisque c'est un thé blanc. Et le thé blanc c'est les thés les moins oxydés. Ce que je fais c'est que je le mets dans de l'eau froide au frigo pendant environ 12 heures. J'ai déjà fait plus longtemps, ça change pas grand chose. On ne ressort pas non plus beaucoup plus d'arômes qu'en le faisant pendant 12 heures. Par contre moins de 12 heures, c'est pas suffisant, on ressort pas assez la pêche et la mangue. Pour moi, vous n'avez pas forcément besoin de rajouter quelque chose pour en faire un bon iced tea. Et donc voilà pour ce petit récap de mes favoris du mois de juillet. Je me disais que ce serait sympa de vous le faire pour YouTube, comme ça j'ai l'occasion d'en parler plus en détail. On se retrouve très bientôt sur YouTube, TikTok ou Instagram. Je vous mets le lien des produits dont je vous ai parlé dans la description et aussi le lien de mes autres plateformes. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Bisous!